Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 11 juillet 2025. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, ta vision et ton obéissance, n'est-ce pas? Ils vont ensemble. Amen. Ta vision a quelque chose à voir avec ton obéissance. Plus tu obéis au Seigneur, mieux, n'est-ce pas, tu vois son plan pour toi. Moins tu obéis, et moins, n'est-ce pas, tu le saisis. Et si tu continues sur la voie de désobéissance, n'est-ce pas, tu deviens comme quelqu'un qui pratique la divination, la sorcellerie, si bien que tu finis par ne plus entendre Dieu. Parce que tu t'es retrouvé sur un chemin de désobéissance. Alors, notre obéissance a quelque chose à voir. Notre vision, n'est-ce pas, spirituelle, a quelque chose à voir avec notre obéissance. Amen. Alors, nous allons regarder l'histoire de l'aveugle-né dans Jean 9. Et c'est une histoire tellement extraordinaire, une histoire qui parle du plan de Dieu, n'est-ce pas, pour chacun d'entre nous, avant qu'on ne vienne sur la terre. Au verset, n'est-ce pas, 2, Jésus-Christ répond aux disciples qui voulaient savoir si c'est parce qu'il avait péché qu'il est né aveugle. Jésus dit, ce n'est pas parce que lui il a péché, ou bien ses parents, mais il est né comme ça pour la gloire de Dieu. Il est né comme ça parce que Dieu l'a voulu ainsi, afin de révéler sa gloire. Dieu avait pour plan, n'est-ce pas, de montrer à ses enfants que il est le Dieu qui guérit quand bien même tu serais né aveugle. C'est-à-dire, il voulait que ses enfants sachent que il n'y a rien que Dieu ne peut pas faire. Dieu est capable, quand bien même tu es né avec une infirmité, Dieu est capable de changer cela. Et puis de faire un miracle pour que tout soit fait comme si de rien ne s'était passé. Amen. Alors, l'aveugle-né passait son chemin. Il n'a pas demandé quelque chose. Amen. Il avait accepté sa condition. Il était aveugle et c'est tout. Je ne sais même pas s'il savait que Jésus existait. La preuve est que c'est au verset 36 que Jésus-Christ lui révèle qui lui Jésus est. Mais sinon, alors qu'il était en train de passer, n'est-ce pas, il ne savait pas qu'il y avait Dieu, non, il y avait un sauveur qui était là, il ne savait rien. Mais ce sont les disciples qui voulaient avoir plus de renseignements sur lui. Et Jésus-Christ donc donne l'enseignement aux disciples et il appelle le jeune homme, ou bien le monsieur, il applique la salive avec la boue, il met sur ses yeux et il lui dit, va au réservoir de Siloé. Chose étrange, il est aveugle. Il est aveugle. Il a besoin de quelqu'un qui va le conduire jusqu'au réservoir de Siloé pour qu'il puisse laver son visage. On peut s'arrêter pour dire, mais pourquoi est-ce que Jésus-Christ n'a pas guéri ses yeux directement là? Pourquoi Jésus-Christ n'a pas dit, pourquoi Jésus-Christ ne lui a pas dit, retrouve la vue, exemple? À un autre disciple, il criait, il dit, fils de David, aie pitié de moi. Jésus-Christ dit, amenez-le-moi. On lui a apporté l'aveugle. Et puis Jésus-Christ dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, j'aimerais retrouver la vue.
Amen. À un autre, Jésus-Christ a mis, n'est-ce pas, les mains. Jésus-Christ a dit, mais est-ce que tu vois? Il a dit, je vois les gens comme les arbres. Jésus-Christ a encore prié. Donc, c'était possible que Jésus-Christ juste prie pour cet aveugle et qu'il soit guéri. Mais dans son cas, Dieu n'avait pas prévu les choses comme ça. Alors, le monsieur passe son chemin, Jésus-Christ l'appelle, il met la boue sur son visage, et puis il lui dit, va te laver, n'est-ce pas? Va laver tes yeux en réservant les Siloué. C'était pourquoi? Pendant que je méditais, le Seigneur m'a montré que c'était pour susciter la foi dans le cœur de ce monsieur. Parce que lui, il sait seulement qu'il est né comme ça, donc il sait qu'il va mourir comme ça, et puis c'est tout. Souvent, c'est comme ça. On est dans une situation difficile, et puis on prend la chose de manière pathétique, et puis c'est fini. Mais Dieu aimerait que peu importe la situation par laquelle tu passes, il aimerait que tu puisses apporter ton problème devant lui, parce que Dieu est le Dieu des choses impossibles. Amen. Dieu est capable de changer ta situation en un instant. Et il aimerait que tu exerces la foi, parce que tout est selon le plan de Dieu. Alors, selon le plan de Dieu, il était question que cet homme naîtrait sur la terre, n'est-ce pas, avec un problème de cécité, et que Jésus-Christ le guérirait. C'était dans le plan de Dieu. Alors Jésus-Christ dit aux disciples, non, c'est pour que la gloire de Dieu puisse s'accomplir. Amen. Alors, il obéit, il va à Siloé, et puis finalement, il se met à voir. Et les pharisiens, n'est-ce pas, apprennent l'histoire, et les pharisiens, qu'est-ce qu'ils font? Ils décident, n'est-ce pas, d'écrire l'histoire de ce jeune homme différemment de ce que Jésus-Christ est en train d'écrire. Jésus-Christ a vu le jeune homme aveugle, Jésus-Christ l'appelle, Jésus-Christ fait ce qu'il y a à faire pour que le gars retrouve la vue. Et il la retrouve. Amen, alléluia. Mais les pharisiens, ils refusent que le gars ait recouvert la vue. Ils disent non, on ne te croit pas. Et puis, ils disent, reviens encore nous parler. Et après cela, ils disent que oui, dis-nous la vérité. Et puis, est-ce que cet homme était un pécheur? C'est-à-dire, les pharisiens voient la chose différemment de ce que Jésus-Christ était en train de peindre sur le tableau. Selon Jésus, le tableau était comme ça. Selon les pharisiens, c'était un autre tableau, mais c'était la même situation. Alors, pour finir, les pharisiens le jettent en dehors de la synagogue. Ils disent, tu ne mérites pas d'être parmi nous. Pourquoi? Parce que le gars a dit la vérité. Il a dit, mais est-ce que vous voulez aussi être ses disciples? Première question. Deuxième, il leur a dit, mais on sait que Dieu n'écoute pas les pécheurs. Dieu n'écoute pas les pécheurs. Alors si cet homme-là est un pécheur, moi je ne sais pas. C'est la troisième situation. Tout ce que je sais, c'est que je suis né aveugle et puis il m'a ouvert les yeux. Alors c'est tout ce que moi je sais. Est-ce qu'il est pécheur, il n'est pas pécheur? C'est pas mon affaire. Ma situation est que je suis né sans espoir de la vue. Pas possibilité pour moi de voir. Mais voilà que désormais, n'est-ce pas, je vois. Je ne peux donc pas m'accorder avec vous pour dire que cet homme est un pécheur. Et ils lui disent, dehors, on ne veut plus te voir chez nous. On ne veut plus te voir. Pourquoi? Parce que l'aveugle ne parlait pas leur langage. L'aveugle né ne parlait pas leur langage. Il ne s'est pas accordé avec eux. Alors, ils l'ont jeté dehors. Alors, moi, je ne sais pas la situation que toi tu vis. Amen. Je ne sais pas la situation que tu vis. Mais sache que, peu importe, n'est-ce pas, la situation que tu vis, Jésus-Christ est avec toi. On a beau te jeter dehors, te traiter de toutes les manières. Jésus-Christ jamais ne va te jeter. Il ne va pas te jeter. Tu es son enfant, tu lui appartiens. N'est-ce pas?
Il faudrait tout simplement que tu t'assures que tu es en train d'écrire l'histoire, ou bien tu es en train d'écrire ton histoire, comme Dieu aimerait que ton histoire soit écrite. Amen. Dieu a voulu que l'histoire de cet aveugle-né soit écrite d'une manière, n'est-ce pas? Et Jésus-Christ est venu écrire l'histoire de ce jeune homme en lui disant, quand bien même tu es né aveugle, il y a possibilité que tu vois à nouveau. Et Jésus-Christ lui dit, je suis venu pour que tous ceux-là qui ne voient pas puissent voir. Et tous ceux-là qui disent aujourd'hui qu'ils voient, qu'ils soient des aveugles, c'est tous. Voilà pourquoi je suis venu. Je suis venu pour rendre les non-voyants des voyants, et puis pour rendre des voyants des non-voyants. Voilà ma mission sur la terre. C'est ça que Jésus-Christ dit. Et toi, quelle est ta situation? Parce que tant et aussi longtemps que tu t'accordes, n'est-ce pas, avec la raison pour laquelle tu es sur la terre, que tu t'accordes avec Dieu, n'est-ce pas, pour la raison pour laquelle tu es sur la terre, alors tout réussira pour toi. Parce que Dieu, n'est-ce pas, a écrit ton histoire déjà. Il aimerait tout simplement que tu la découvres. Ce n'est pas quelque chose de nouveau pour Dieu. Ton histoire est déjà écrite devant Dieu. Pendant que tu marches avec lui, il te fait découvrir, n'est-ce pas, les facettes de ton histoire. Alors il ouvre le livre de ta vie et il tourne une page aujourd'hui. Demain, il tourne une autre page. Et puis, il y a des jours où il ne va pas tourner de page. Il ne tourne pas de page. Et puis, tu es là, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et après, il va tourner encore la page de ton histoire. Petit à petit, jusqu'à ce que tu finisses la raison pour laquelle tu es sur la terre. Jusqu'à ce que tu accomplisses la raison pour laquelle tu es venu. Mais Dieu sait pourquoi tu es là. Il te prend et t'assoit sur son genou. Et puis, il te fait découvrir le livre de ta vie. Mais ce n'est pas ça que l'ennemi veut. Avec ses différents agents, ils vont te dire, non, tu n'as pas recouvert la vue. Non, 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 tu es toujours aveugle. Les pharisiens disent au jeune homme qui a recouvert la vue, ils lui disent, on ne te croit pas. On ne te croit pas. Et puis viens, accorde-toi avec nous. N'est-ce pas que cet homme est un pécheur? Pourquoi ils font ça? Pour qu'ils puissent perdre sa guérison. Parce qu'on peut te voler ta guérison. On peut te voler ta délivrance. Là où tu es là, les gens peuvent te voler tout ce que Dieu t'a donné. Juste t'invitant à t'accorder avec eux. C'est tout. Parce qu'on est dans le temps des mensonges. On est dans le temps des séductions. On est dans le temps des ténèbres. On est dans le temps où les gens sont remplis de méchanceté et d'aigreur envers les autres. Donc fais attention avec qui tu parles. Fais attention avec qui tu viens partager tes choses. Fais attention, n'est-ce pas, avec qui tu t'accordes. Les gens vont te venir de manière subtile pour dire, tu sais quoi, voilà ce qui s'est passé et puis ta. Et toi, tu t'accordes pour dire, ah ok, d'accord, oui, faisons ceci, faisons cela. Mais, est-ce que c'est ça que Dieu t'a dit de faire? As-tu consulté Dieu avant de dire que voilà ce qui va se voilà ce qu'on va faire? Dieu l'a guéri. Il a été déclaré guéri. Il est parti à Siloé aveugle. Il est revenu, il voyait. Et Jésus-Christ lui demande, mais est-ce que tu crois au Fils de l'homme? Il dit, mais qui est-il? J'aimerais, n'est-ce pas, croire. Il dit, mais c'est moi. Jésus-Christ lui dit, c'est moi qui te parle. Alors le jeune homme, le monsieur dit, ok, je crois. Amen. Et il se met à genoux, il adore Dieu. Amen. Parce qu'il a été guéri. L'évidence est là. Avant même qu'il ne sache que Jésus-Christ était Dieu, il avait déjà dit aux pharisiens, mais nous, on sait que Dieu n'écoute pas les pécheurs. On sait que Dieu n'écoute pas les pécheurs. Alors, qu'est-ce que cet homme fait? Moi, c'est que Dieu n'écoute pas les pécheurs, et puis j'ai été guéri, alors moi je ne vois pas comment il est pécheur. Il a témoigné puissamment, n'est-ce pas, à ces leaders religieux là pour leur dire, vous êtes sur le pavement. Vous n'avez pas l'affaire. Vous ne l'avez pas du tout.
Et il le chasse. Et le jeune homme rencontre Dieu. Amen. Et notre Dieu, n'est-ce pas, aujourd'hui, il vient te parler pour te dire, quel est le problème que tu as? Es-tu né aveugle? As-tu un problème avec tes finances? As-tu un problème dans ton couple? As-tu un problème au niveau de ta santé? Mais quel est ton problème? Dieu est capable de te guérir. Il ne veut que te guérir. Il ne veut que te restaurer. Il ne veut que régler tout ce que tu traverses comme difficulté. Dieu ne veut que cela. Et puis, sous quelle forme viendra ton problème? On ne sait pas. Lui, son problème, c'était qu'il est né aveugle. Quelqu'un d'autre, c'est que son problème, c'est que peut-être il n'arrive pas à trouver un travail, exemple. Quelqu'un d'autre, peut-être, il a la difficulté, n'est-ce pas, dans sa relation maritale. Ça dit, toutes les situations, n'est-ce pas, par lesquelles les humains passent, Dieu est capable, n'est-ce pas, de venir dans cette situation-là et transformer ta vie de telle sorte que tu ne vois plus le problème, mais tu vois juste la gloire de Dieu. Alors, dans Romains 1, dans Romains 1, au verset 21, voilà ce qui est dit concernant une situation que les hommes, certains types d'hommes ont décidé de traverser. Dans Romains 1, le verset 21, c'est dit, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire de Dieu, incorruptible, en image représentant l'homme corruptible, les oiseaux, les quadrupèdes et les reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés. On va s'arrêter là. Ils ont connu Dieu, mais ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu. Les pharisiens ont bien vu que les yeux du jeune homme ont été ouverts. Ils ont bien vu. L'évidence est là. Mais ils ont dit, viens ici. Mais nous, on ne le croit pas. Hein. Viens. On ne croit pas nous autres. On ne croit pas qu'il t'a guéri. Comment? Ils appellent les parents, ils appellent l'enfant. Mais l'évidence est là. Cette façon de dire on ne croit pas, c'est une façon de s'aimer le doute dans le cœur du monsieur. C'est le doute qu'il cherchait à s'aimer dans son cœur, afin que lui-même il dise ouais, je ne suis pas guéri. Vous voyez? Il est guéri. Mais les gens disent, mais viens, nous on ne te croit pas, hein? On ne te croit pas que tu sois guéri. Viens nous dire. Vous savez, ce n'est pas juste une histoire qui se passe avec l'aveugle-né. Ça se passe partout sur la terre, peu importe la situation. Tu viens te dire à quelqu'un, hey, tu sais, je vais te dire quelque chose. On dit, c'est quoi? Il dit, voilà ce qui est arrivé. J'ai eu une voiture. Mon boss m'a donné une voiture. Quoi? Je ne te crois pas. Je ne te crois pas. Comment tu as de la voiture? C'est des histoires remplies sur la terre. C'est toujours une façon de s'aimer le doute dans ton esprit. Pour que tu t'arrêtes pour dire, ouais, on dirait que j'ai pas reçu de voiture. Et pourtant, l'évidence est là, que tu as reçu une voiture, n'est-ce pas? De ton boss. Ton boss a juste dit, ok, moi je vais te donner ça parce que je n'en ai pas besoin et puis ça ne me sert à rien. L'évidence est là. Mais le doute te fait croire que non, tu n'as pas reçu de voiture. Alors, le Seigneur, n'est-ce pas, vient nous enseigner cette vérité-là, c'est que notre vision spirituelle, n'est-ce pas, a quelque chose à voir avec notre obéissance à Dieu. Ça a quelque chose à voir. Plus tu obéis,
mieux tu vas voir ce que Dieu a pour toi, parce que Dieu te parle une chose à la fois. Il te dit, lève-toi, va au point B. Une fois que tu es arrivé au point B, là, il va te dire ce que tu devras faire. Si tu devras aller à un point C, il va te le dire. Mais arrive d'abord au point B. Et une fois au point B, il va te parler, puisqu'il t'a dit d'aller au point B. Mais si Dieu t'a dit d'aller au point B et que tu n'es pas allé, alors, voilà, tu es en train de traîner avec la situation. Comme Jonas. Dieu l'a dit, Jonas, lève-toi, va à Ninive. Crie contre la grande ville. Et puis, n'est-ce pas, rappelle-lui ses péchés et dis-lui qu'elle n'a qu'à se repentir, sinon voilà ce qui va leur arriver. Mais Jonas s'est levé, il allait à Tarsis. Il allait en direction contraire. Il ne voulait pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu est tellement bon que Jonas, il a pris un bateau, le vent s'est levé, les gens dans le navire ont jeté Jonas dans l'eau, le poisson l'a avalé, et puis là-bas Jonas a vécu, n'est-ce pas, une expérience, n'est-ce pas, de mort, vraiment une crainte d'en finir avec sa vie pour toujours, et puis il dit, je suis allé aux profondeurs de la montagne, et puis il raconte, et puis il raconte comment Dieu lui a fait grâce, et puis il s'est dit quoi? Dieu a parlé au poisson, Dieu a dit au poisson, vomis-le. Le poisson l'a vomi, n'est-ce pas? Jonas est revenu, n'est-ce pas? Et il est parti où? Il est parti, n'est-ce pas, à Ninive. Dieu lui avait dit, va à Ninive. Mais lui, il est parti à Tarsis. Après toute son expérience de 3 jours dans le ventre du poisson, le poisson le vomit. Allez, Jonas s'en va à Ninive. Pourquoi? Parce que c'est à Ninive que Dieu l'a envoyé. Dieu avait un projet à Ninive et Dieu cherchait quelqu'un qui l'enverrait. C'est pourquoi il a choisi Jonas. Donc, si Dieu t'a dit, va à tel endroit, le fait que tu es là, tu ne partes pas, ça ne fait que retarder les choses de Dieu. Et Dieu n'a pas changé d'avis. Mais c'est toi qui l'as envoyé à cet endroit. Alors, ben voilà, il faut que tu ailles faire là, ce que Dieu t'a envoyé faire. Tout cela pour dire que c'est une grâce pour toi et moi, hein, n'est-ce pas? Que Dieu puisse nous envoyer faire quelque chose, c'est une grâce. Il faudrait qu'on le voie sous cet angle-là. Si on ne voit pas la grâce de Dieu dans ce que Dieu nous demande, alors on va tourner en rond ou bien on va faire, n'est-ce pas, défaut à l'Esprit de Dieu qui est en train de nous envoyer. L'Esprit de Dieu nous envoie et puis nous, on se dresse en opposant l'Esprit de Dieu. Et on se met dans une position, n'est-ce pas, contraire à ce que Dieu veut. Et qu'est-ce que ça fait? Ça retarde le plan de Dieu, l'œuvre de Dieu. Et ça, c'est la chose qu'on devrait éviter. Alors, il est donc très important, hein, que nous puissions nous assurer que nous sommes en train de marcher selon Dieu, dans ce qu'il nous demande. Alors que nous le faisons, si le Saint-Esprit nous montre que on est en train de faire fausse route, reprenons le chemin indiqué par Dieu. Comme Jonas qui est en train de faire fausse route, il s'est orienté vers Tarsis, Dieu l'a ramené, n'est-ce pas? Et dans la mer, le poisson l'a vomi, et finalement, hein, il est parti à Ninive. Il est allé à Ninive. C'est là-bas que Dieu le voulait. Dieu ne le voulait pas à Tarsis. Il le voulait à Ninive. Et puis Jonas a fini par se retrouver à Ninive. Tout cela pour dire que ta vision spirituelle là, elle est aiguisée plus et plus quand tu obéis à Dieu. Plus tu obéis à Dieu, plus il te montre. Plus tu obéis encore à Dieu, mieux il te montre encore. Tu refuses d'obéir, alors, voilà, tu bloques. Tu bloques l'œuvre. Il est donc important, n'est-ce pas, qu'on puisse crier, n'est-ce pas, à Dieu, afin qu'il puisse nous aider à être des enfants obéissants. Pour qu'on ne puisse pas se retrouver sur la voie de l'erreur.
sur la voie d'opposer Dieu. Alors que ce que Dieu veut, c'est, n'est-ce pas, répandre sa gloire sur toute la terre. Et il te choisit pour que tu puisses faire l'œuvre avec lui. Le temps que les autres vers qui il t'envoie, eux aussi leurs yeux puissent s'ouvrir et qu'ils puissent aussi être une source de bénédiction pour d'autres personnes. Amen. Aujourd'hui, Dieu te demande de venir avec ton problème à lui. Quel est ton problème? Je ne sais pas. Mais aussi profond soit-il, Dieu est capable de t'aider. Aussi vaste est ton problème, Dieu est capable, n'est-ce pas, de le régler. Il n'y a pas quelque chose que Dieu n'est pas capable de résoudre. Ça, c'est la vérité que tu dois savoir. Et maintenant, n'est-ce pas, bâtis ta foi autour de cette vérité. Et Dieu va te donner plus, n'est-ce pas, afin que tu puisses encore mieux le connaître et puis mieux le servir. Notre vision, n'est-ce pas, grandit tout comme notre personne. Si cela fait, exemple, 2 ans que tu marches avec Dieu et que tu développes ton intimité avec lui, alors tu pourras reconnaître que depuis 2 ans, tu connais mieux Dieu que il y a peut-être 18 mois. Amen. Tu connais mieux Dieu. Pourquoi? Parce que tu as marché avec lui. Ça fait 2 ans que tu marches avec lui. Ça fait 2 ans que tu le découvres. Ça fait 2 ans que tu réalises que, au fait, il est un bon père pour toi. Alors, il n'y a pas de problème que Dieu ne soit pas capable de résoudre. Il n'y a pas un problème qui soit trop grand pour que Dieu ne puisse pas régler. Ici, c'est l'aveugle né. Il est né aveugle, mais Dieu a agi. Il a eu des yeux et il voit. Dieu veut aussi faire la même chose pour toi. Peu importe le problème dans lequel tu es. Fais-lui confiance. Et laisse-le, n'est-ce pas, écrire ton histoire. Laisse-le écrire ton histoire. Ne donne pas aux humains d'écrire ton histoire. Ils vont l'écrire croche. Ils vont écrire ton histoire et puis ce ne sera pas ton histoire. Ils vont te coller quelque chose. Et puis ils vont dire, voici ton histoire. C'est ça que les leaders religieux sont en train de faire à l'aveugle. Ils ont dit que non, attends, écoute, on ne te croit pas, viens nous raconter, on ne te croit pas. Ils voulaient lui écrire une autre histoire. Mais le monsieur a dit, en tout cas, moi je sais que j'étais aveugle et puis il m'a guéri. Le monsieur a refusé que ces humains-là écrivent son histoire. Il a laissé Jésus-Christ écrire son histoire jusqu'au bout. Et à la fin, il a su que Jésus-Christ, c'était lui le sauveur du monde. Et Jésus-Christ veut aussi le faire pour toi. Amen. Afin que tu le découvres, que tu le connaisses et que tu puisses marcher, n'est-ce pas, dans l'assurance et la certitude que Dieu est ton Dieu. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que nous puissions continuer de lui faire confiance, même quand on a l'impression qu'il n'y a pas d'issue. Sachez qu'il y a toujours une issue avec Dieu. Amen. Il y a toujours une issue. C'est parce que tes yeux ne le voient pas. Alors, va à lui, obéis-lui. Et tu vas voir, il va te dire, marche par là. Et tu vas te dire, mais voyons, mais je connais ce chemin. Mais comment se fait-il que je ne l'ai pas vu? Mais tu ne l'as pas vu, c'est ça. Il n'y a que Dieu qui sait le chemin par où tu devras passer. Et il va te le donner avec assurance, avec certitude, afin que tu saches que c'est lui qui est Dieu et puis c'est lui qui dirige ta vie. Amen. Alléluia. Que son nom soit béni. Amen et amen.